Lors de la fête pour mes 80 ans, la femme de mon fils, Mélanie Lambert, s'est levée et m'a traité de vieux fossile. Devant 35 de mes amis et de ma famille, elle a levé sa flûte de champagne. Un toast pour Arthur, a-t-elle annoncé. Espérons tous que ce soit le dernier anniversaire que nous ayons à fêter. Un silence complet, total, s'est abattu sur la pièce. Je m'appelle Arthur Fournier. Je suis un ancien combattant de la guerre d'Algérie. J'ai servi dans les troupes de marine et j'ai reçu la croix de la valeur militaire pour bravoure au combat. J'ai sauvé une douzaine d'hommes dans le Djebel. Et tandis que je regardais mon fils, Robert, assis là comme une statue, sans qu'un seul mot ne sorte de sa bouche, une angoisse glaciale s'est installée au plus profond de ma poitrine. Je me suis levé de ma chaise, lentement, et j'ai regardé Mélanie droit dans les yeux. « Merci pour ce charmant sentiment, Mélanie », ai-je dit, ma voix aussi stable qu'un roc. À l'intérieur, cependant, le vieux soldat en moi se réveillait, car à peine 3 heures avant ce toast, j'avais découvert quelque chose dans son sac à main qui avait changé le cours de tout. Ma croix de la valeur militaire avait disparu. Et si vous pensez que cette histoire est celle d'un vieil homme qui encaisse une insulte sans rien dire, c'est que vous n'avez jamais rencontré un soldat des troupes de marine. Laissez-moi vous parler de Mélanie Lambert. Elle a épousé mon fils Robert il y a 6 ans, le 22 juillet 2018. C'est une agente immobilière de haut vol de Lyon qui conduit un SUV Mercedes blanc en leasing pour 500 € par mois. Toute sa vie tourne autour de sa présence sur les réseaux sociaux. Elle se vante de ses 50 000 abonnés sur Instagram, postant constamment des vidéos sur son style de vie luxueux et sa mentalité de battante. Mais ce qui me hérissait vraiment le poil, c'était les commentaires incessants de Mélanie sur les anciens combattants. Ce n'était pas seulement dirigé contre moi, mais contre les vétérans dans leur ensemble. Pendant les dîners de famille, elle parcourait son fil Facebook et se moquait ouvertement des hommages du 11 novembre. « Regardez tous ces héros qui reçoivent leur médaille de participation », ricanait-elle, comme s'ils avaient sauvé le monde à eux seuls. Et mon fils restait là, silencieux. Il n'a jamais dit un mot. Environ 1 mois avant mon anniversaire, nous dînions tous chez Robert. Mélanie se vantait de sa dernière commission, une coquette somme de 45 000 € pour la vente de l'appartement d'un magnate de la tech sur la presqu'île de Lyon. Elle agitait le relevé de commission comme si c'était un ticket de loto gagnant. « Tu sais, Arthur, dit-elle en pointant vers moi un doigt à la manucure parfaite, votre génération a eu la vie tellement facile. On vous a tout donné sur un plateau. Les études gratuites, des logements abordables, les retraites. Nous, on doit vraiment travailler pour gagner notre vie. » J'ai serré la mâchoire et mordu ma langue. Je n'ai pas évoqué les 2 années que j'ai passées à ramper dans la boue et les montagnes d'Algérie. Je n'ai pas mentionné l'éclat d'obus toujours logé dans mon épaule droite. Et je n'ai pas mentionné le jour où j'ai tenu mon meilleur ami, Léo Martin, dans mes bras alors qu'il se vidait de son sang, le 10 avril 1961. Mais la situation a empiré. Il y a quelques semaines, Mélanie a lancé une série sur TikTok qu'elle a intitulée « Les râleries de papy ». Elle avait posté une vingtaine de vidéos, chacune se moquant de ce qu'elle appelait les « valeurs dépassées des boomers ». Des choses comme le service militaire, le travail acharné, la loyauté et le respect. Elle a même fait tout un sketch sur le fait que les anciens combattants se sentent en droit de recevoir un traitement de faveur juste pour avoir fait leur travail. L'une de ces vidéos a obtenu plus de 30 000 j'aime. On la voit debout dans sa cuisine immaculée, une tasse de café de marque à la main, disant « Ces vieux veulent un défilé juste pour avoir obéi aux ordres. Mon chéri, tu n'as pas sauvé le monde, tu étais un fonctionnaire avec un flingue. » C'est Robert qui m'a montré cette vidéo, il la trouvait drôle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais vraiment perdu mon fils. Mais l'incident de la fête d'anniversaire, ce n'était que le début de la fin. Après le départ du dernier invité ce soir-là, je suis monté dans ma chambre. Ma vitrine à médailles est posée sur ma commode. Elle est en acajou foncé avec une façade en verre et une plaque dorée gravée « Arthur Fournier, troupe de marine, 1959 à 1962 ». À l'intérieur, ma croix de la valeur militaire, ma médaille militaire et la lettre du président de Gaulle me remerciant pour mon service sont toutes exposées. Ma croix de la valeur militaire avait disparu. Bon, j'ai 80 ans, pas 80 ans, et sénile. Je me souviens précisément où se trouvait cette médaille, juste à côté de ma médaille militaire, là où elle était depuis 55 ans. J'ai retourné la maison, j'ai regardé sous les lits, vidé les tiroirs, même vérifié les comptoirs de la cuisine, pensant que quelqu'un aurait pu la déplacer.
Rien. Puis, ça m'a frappé. Plus tôt dans la journée, vers midi, Mélanie avait demandé à utiliser ma salle de bain à l'étage, prétextant que celle des invités était occupée. Elle y est restée bien 10 ou 15 minutes. J'ai juste supposé qu'elle se remaquillait. C'est là que je me suis souvenu de son sac. Elle l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine en allant chercher ses clés de voiture. Un sac Prada, valant probablement dans les 1800 €. Je n'essayais pas de fouiner. Je le déplaçais juste pour essuyer le comptoir. Le sac a basculé et son contenu s'est renversé. Et elle était là. Ma croix de la valeur militaire, enveloppée négligemment dans un mouchoir en papier, fourrée au fond de son sac comme de la petite monnaie. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est ce qu'il y avait à côté. Un reçu imprimé depuis son téléphone. C'était pour une annonce sur eBay. Croix de la valeur militaire, guerre d'Algérie, décoration militaire authentique. L'enchère de départ était de 2500 €. Le prix en achat immédiat était de 3200 €. Elle ne se contentait pas de voler mon bien le plus précieux, elle s'apprêtait à le vendre. La description de l'annonce m'a retourné l'estomac. Rare croix de la valeur militaire d'Algérie provenant d'une succession. Médaille décernée à un courageux héros français. Parfait pour les collectionneurs ou les passionnés d'histoire militaire. Certificat d'authenticité inclus. Provenant d'une succession. Comme si j'étais déjà 6 pieds sous terre. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai tout pris en photo. Le reçu, la médaille dans son sac, les détails de l'annonce eBay. Puis j'ai soigneusement replacé la médaille dans son sac exactement comme je l'avais trouvée. Parce qu'à ce moment-là, un plan a commencé à se former. Vous voyez, il y a une chose que Mélanie n'a jamais comprise à propos des soldats. Nous ne reculons pas, nous n'abandonnons pas, et nous ne laissons certainement personne déshonorer les frères qui ont tout donné pour ce pays. Elle voulait jouer avec un morceau d'histoire. Très bien, il était temps de lui montrer ce que ce vieux fossile pouvait faire. Mais ce que j'allais découvrir en commençant à enquêter sur ses finances, c'est là que j'ai compris que la croix de la valeur militaire n'était que la partie émergée de l'iceberg. Mélanie me volait aveuglément depuis des mois. Relevés bancaires, demandes d'assurance, même mes chèques de pension de l'ONA-CVG. Tout cela s'additionnait pour atteindre un chiffre qui faisait trembler mes mains d'une rage pure et sans mélange. Le vol que j'avais découvert n'était que le début de l'histoire. Le lendemain matin, j'ai appelé Mélanie. C'était le 29 mai, vers 9h30. Elle devait être à son bureau, en train de créer des publications Instagram sur sa routine matinale et comment atteindre ses objectifs. J'ai veillé à ce que ma voix soit calme, presque désinvolte, comme si je demandais la météo. « Mélanie, c'est Arthur. J'ai besoin de te demander quelque chose. »« Oh, salut Arthur. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle semblait préoccupée, probablement en train de faire défiler son téléphone. On dirait que j'ai égaré ma croix de la valeur militaire de sa vitrine. Tu ne l'aurais pas vue par hasard quand tu étais à l'étage hier. Il y a eu une pause, puis... T'as quoi ? Ma croix de la valeur militaire. La médaille que j'ai gagnée en Algérie. Elle est dans cette vitrine depuis 55 ans. Arthur, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Pourquoi je saurais quelque chose sur tes vieilles breloques de guerre ? Vieilles breloques de guerre. Voilà encore ce mot. Je demande juste à tous ceux qui étaient à la maison. J'ai pensé que quelqu'un l'avait peut-être déplacé par erreur. Eh bien, ce n'était pas moi. Je suis à peine resté 5 minutes à l'étage. C'était un mensonge. J'avais vérifié ma montre. Elle y était restée 12 minutes. D'accord, Mélanie. Si jamais tu penses à quelque chose, fais-le moi savoir. Bien sûr, peu importe, dit-elle, et elle a raccroché. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. C'était encore Mélanie. Cette fois, elle ne faisait même plus semblant d'être polie. Arthur, Robert m'a dit que tu as appelé tout le monde pour une médaille disparue. Ça devient ridicule. Tu l'as probablement juste perdue. Tu as 80 ans, tu sais. Je n'ai rien perdu, Mélanie. Écoute, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais je n'apprécie vraiment pas que tu m'accuses de vol. Je n'ai accusé personne de quoi que ce soit. J'ai juste demandé si tu l'avais vu. C'est ça. Eh bien, pour mémoire, je me fiche complètement de tes vieilles médailles poussiéreuses. Elles ne valent rien de toute façon. Elles ne valent rien. Une croix de la valeur militaire, décernée pour bravoure et intrépidité remarquables au combat, ne valent rien. Je vois, ai-je dit, et autre chose, Arthur.
Tu devrais peut-être arrêter de vivre dans le passé. La guerre d'Algérie, c'était il y a quoi, 60 ans? Plus personne ne s'en soucie. Tu n'es pas une sorte de héros parce que tu as obéi aux ordres et tiré sur des gens dans le Djebel. Tiré sur des gens dans le Djebel. J'avais transporté 12 soldats français blessés en lieu sûr sous une pluie de balles. J'ai pris des éclats d'obus pour mon pays et j'ai continué. Et elle appelait ça « tirer sur des gens dans le Djebel ». Mélanie, ai-je dit, je pense que nous devons en parler en personne. Non, pas du tout. Je suis occupé. J'ai un vrai travail à faire. Un vrai travail qui compte vraiment dans le monde d'aujourd'hui. Pas de rester assis à raconter des histoires de guerre à quiconque veut bien écouter. Des histoires de guerre? Oui, des histoires de guerre. Écoute, Arthur, je sais que c'est probablement difficile à entendre pour toi, mais plus personne ne veut écouter ces trucs. C'est déprimant, c'est vieux, et honnêtement, c'est un peu embarrassant. Embarrassant? Tu trouves mon service militaire embarrassant? Je trouve ton obsession pour ça embarrassante. Et Robert est d'accord, on en a parlé. Tu dois passer à autre chose, trouver un passe-temps, va faire du bénévolat quelque part. Mais tu dois arrêter de t'attendre à ce que tout le monde s'incline devant toi parce que tu as été dans l'armée il y a un demi-siècle. Robert est d'accord. Mon propre fils parlait dans mon dos avec elle. De quoi d'autre avez-vous discuté, toi et Robert? C'est entre moi et mon mari. Mais puisque tu poses la question, on s'inquiète pour toi, tout seul dans cette grande maison, entouré de tous ces vieux souvenirs. Il est peut-être temps d'envisager d'autres options. Une résidence pour seniors. Un endroit où tu pourrais être avec des gens de ton âge. Une résidence pour seniors. Elle voulait m'expédier dans une maison de retraite. Je suis parfaitement capable de prendre soin de moi. Vraiment? Parce que perdre des objets de valeur, porter des accusations folles contre ta famille, ça ressemble au premier signe de démence pour moi. Démence. Elle préparait le terrain pour me faire déclarer inapte. Mélanie, que les choses soient claires. Je ne perds pas la tête, je n'égare pas mes affaires et je ne porte pas de fausses accusations. Alors qu'est-ce que tu dis exactement, Arthur? Je dis que je sais exactement ce qui est arrivé à ma croix de la valeur militaire. Un autre silence, plus long cette fois. Je n'ai aucune idée de ce que tu veux dire par là. Je pense que si. Tu sais quoi? J'en ai fini avec cette conversation. Si tu veux jouer au détective pour un vieux bout de métal, vas-y. Mais laisse-moi en dehors de ça. J'ai de vrais problèmes à gérer. Quel genre de vrais problèmes? Des problèmes que tu ne pourrais absolument pas comprendre. Des problèmes d'argent, des problèmes professionnels, des problèmes d'adultes. Des problèmes d'argent. C'était un lapsus intéressant. Mélanie, avec sa Mercedes à 100 000 € et sa maison à un demi-million qui dépensait des centaines d'euros par mois pour son apparence. Quel problème d'argent pouvait-elle avoir? Peut-être que je pourrais aider. Aider? Arthur, sans vouloir t'offenser, mais tu es un fardeau pour cette famille. Robert et moi essayons de construire nos vies, de fonder une famille, d'acheter une plus grande maison. On ne peut pas faire ça quand tu demandes constamment de l'attention et du soutien. Un fardeau, c'est ce que j'étais pour eux. Je ne vous ai jamais demandé un seul centime, ni à toi, ni à Robert. Ce n'est pas une question d'argent, c'est le poids émotionnel, le temps. Robert passe la moitié de ses week-ends chez toi à réparer des trucs, à écouter tes histoires sans fin, en gros, à te garder. C'est du temps qu'il devrait passer avec sa femme. Me garder. Je vois, dis-je, ma voix dangereusement calme. Vraiment? Parce que je ne pense pas. Je pense que tu es tellement absorbé par tes soi-disant jours de gloire que tu ne vois pas à quel point tu es égoïste. Robert se sent coupable de te laisser seul tout le temps. Il s'inquiète constamment pour toi. Et ce n'est juste ni pour lui, ni pour moi. Tu as raison, Mélanie, dis-je. Ce n'est pas juste. Enfin, ce n'est pas juste que mon fils ait épousé quelqu'un qui n'a aucun respect pour les sacrifices faits par des hommes bien meilleurs qu'elle. Pardon? Tu m'as bien entendu? La ligne est devenue silencieuse, mais je n'étais pas inquiet, parce que ce que Mélanie ne savait pas, c'est que j'avais enregistré toute notre conversation, et ce que je venais d'entendre me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. L'annonce sur eBay n'était que le début. Ce qu'elle a révélé ensuite allait tout changer. Cet après-midi-là, je suis retourné sur Internet.
Le profil de vendeur eBay de Mélanie était sous le pseudonyme Mélanie Luxe Immo. 42 évaluations de vendeurs, toutes 5 étoiles. Mais ce que j'ai trouvé ensuite m'a glacé le sang. Ce n'était pas la première fois qu'elle vendait des souvenirs militaires. Elle faisait ça depuis près d'1 an. Un jeu de plaques d'identité de la Seconde Guerre mondiale, vendu le 20 mars pour 450 €. Une veste de combat de la guerre de Corée, vendue le 15 janvier pour 650 €. Une boussole de l'époque de la guerre d'Indochine, vendue le 1er décembre pour 220 €. Chaque annonce prétendait que les objets provenaient de successions ou d'une collection familiale. Mais j'en ai reconnu certains. La veste de combat de la guerre de Corée appartenait à mon voisin, Walter Kowalski. Il était décédé en novembre dernier. Mélanie avait proposé d'aider sa fille à trier ses affaires, disant qu'elle connaissait des collectionneurs qui paieraient de bons prix pour la famille. Il s'est avéré qu'elle avait gardé quelques objets pour elle. J'ai examiné chacune de ces annonces vendues. J'ai trouvé 17 articles militaires vendus au cours des 10 derniers mois. Le total s'élevait à 8 500 €, tous provenant des familles d'anciens combattants décédés, tous répertoriés avec des histoires bidons. Puis, j'ai trouvé quelque chose qui a fait trembler mes mains de rage. Ma propre médaille militaire était en vente. Elle avait été postée il y a 2 semaines. Enchère de départ, 800 €. La description disait « Médaille militaire, guerre d'Algérie, rare décoration militaire, trouvailles de succession, certificat inclus ». Elle n'avait pas encore été vendue. C'était toujours une annonce active avec 31 observateurs. Elle avait volé 2 de mes médailles, pas seulement la croix de la valeur militaire. Je me suis précipité vers ma vitrine. La médaille militaire était toujours là. Cela signifiait qu'elle l'avait photographiée, mise en vente, mais ne l'avait pas encore prise physiquement. Elle attendait probablement de voir si elle se vendait avant de commettre le vol matériel. Mais il y avait autre chose. L'annonce mentionnait un certificat. Je suis allé à mon classeur. Mon certificat officiel de la médaille militaire avait disparu du dossier où je gardais tous mes papiers militaires. Elle avait pris ça aussi. Ce n'était pas juste un coup d'un soir, c'était une opération systématique. J'ai immédiatement appelé ma banque, où j'étais client privilégié depuis plus de 30 ans. J'ai demandé à parler à ma conseillère personnelle, une femme nommée Sophie. « Arthur, c'est un plaisir de vous entendre. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? » Sophie, j'ai besoin que vous sortiez mes relevés de compte de la dernière année. Je m'inquiète de certaines activités inhabituelles. Bien sûr, donnez-moi juste un instant. J'ai attendu, regardant par la fenêtre la maison de Robert à 3 rues de là. Il rentrait probablement du travail, écoutant la version de Mélanie de notre appel téléphonique et se rangeant de son côté. « Arthur, je regarde vos relevés maintenant. Y a-t-il quelque chose en particulier qui vous préoccupe ? Des retraits ou des virements que je n'aurais pas autorisés ? Eh bien, je vois de nombreux retraits au distributeur sur votre compte. Mais vous avez 2 utilisateurs autorisés, donc ce ne serait pas inhabituel. 2 utilisateurs autorisés. Robert en était un. Je l'avais ajouté il y a 6 ans après une petite alerte cardiaque. Mais qui était l'autre ? Sophie, qui est le 2e utilisateur autorisé sur mon compte ? Laissez-moi voir. Mélanie Lambert. Ajouté le 10 septembre 2023. Le 10 septembre. 2 mois après mon épisode cardiaque. J'avais été à l'hôpital pendant 1 semaine. Je n'ai jamais autorisé Mélanie à avoir accès à mes comptes. Pouvez-vous me dire le montant total de ces retraits au distributeur au cours des 9 derniers mois ? Laissez-moi juste calculer ça. Cela s'élève à 48 000 €. 48 000 €. Sophie, j'ai besoin que vous geliez ce compte immédiatement. Supprimez l'accès de Mélanie Lambert. Et j'ai besoin de copies imprimées de chaque relevé des 12 derniers mois. Arthur, êtes-vous en train de me dire que ces retraits étaient frauduleux ? C'est exactement ce que je vous dis. Je gèle le compte tout de suite. Les relevés seront prêts à être retirés demain matin. Dois-je déposer un rapport de fraude auprès de l'équipe de sécurité de la banque ? Oui, et Sophie, je vais avoir besoin d'une recommandation pour un bon avocat spécialisé en succession. Arthur, est-ce que tout va bien ? Tout, dis-je, est sur le point de l'être. Ce soir-là, je me suis assis dans mon bureau avec une bouteille de Jack Daniels, le même whisky que Léo Martin et moi buvions à Alger lors de nos permissions de 3 jours. J'ai versé un verre et j'ai fixé l'espace vide sur mon mur où mes médailles étaient accrochées. 48 000 €. Une campagne de vol systématique de 10 mois. Fraude aux souvenirs militaires. Faux documents bancaires.
Mélanie Lambert n'était pas seulement irrespectueuse, c'était une criminelle professionnelle. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé un appel que je n'avais pas fait depuis 20 ans. J'ai appelé mon ancien commandant d'unité, la colonelle Catherine Kate Rousseau. Elle était à la retraite maintenant, vivant du côté de Toulon. Mais une fois soldat, toujours soldat. Arthur Fournier. Eh bien, ça alors, comment vas-tu, mon vieil ami? Kate, dis-je, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'une aide de niveau militaire. Quel genre d'aide? Le genre où quelqu'un vole des anciens combattants et doit être traduit en justice. Raconte-moi tout. Alors je l'ai fait. La fête d'anniversaire, la croix de la valeur militaire, la fraude sur eBay, le vol à la banque. Tout. Quand j'ai eu fini, Kate est restée silencieuse un long moment. « Arthur, dit-elle finalement, qu'est-ce que tu veux faire à ce sujet? Je veux la détruire. Alors, mettons-nous au travail. » Ce que Kate a déterré dans les heures qui ont suivi m'a glacé le sang. Kate m'a rappelé à 6 heures le lendemain matin. Heure militaire. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Arthur, j'ai fouillé sur ta belle-fille toute la nuit. Ce que j'ai trouvé est bien pire que ce que tu pensais. À quel point? Elle mène cette arnaque dans 3 régions. Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. J'ai retracé ses ventes sur eBay sur 2 ans. Elle a gagné plus de 95 000 € en vendant des souvenirs militaires volés. 95 000 €. Mais ce n'est pas le pire, Arthur. J'ai parlé à certaines des familles qu'elle a ciblées. La famille Kowalski que tu as mentionnée, elle n'a pas seulement pris la veste de combat de Walter, elle a pris sa Légion d'honneur. La Légion d'honneur, la plus haute décoration française. Walter Kowalski l'avait méritée en Corée pour avoir neutralisé à lui seul 3 nids de mitrailleuses ennemies alors qu'il était blessé. Pour un collectionneur, elle pourrait valoir 15 000 €. Mais pour la famille de Walter, elle était inestimable. Elle l'avait listée comme une réplique pour éviter d'attirer l'attention et l'avait vendue 1 500 € à un collectionneur en Belgique. La fille de Walter, Suzanne, cherchait cette médaille depuis des mois, convaincue de l'avoir perdue en vidant la maison. Mes mains tremblaient. Ce n'était plus seulement du vol, c'était une profanation. Kate, qu'as-tu trouvé d'autre? Fraude à l'assurance. Elle a déposé des demandes frauduleuses contre tes prestations de l'ONACVG. Elle a soumis de faux rapports médicaux indiquant que tu nécessites une aide à domicile et a perçu des paiements pour des services qu'elle n'a jamais rendus. Combien? 19 000 € au cours des 15 derniers mois. Elle s'est inscrite comme ta principale aide-soignante, affirmant qu'elle fournit 20 heures par semaine de soins personnels. 20 heures par semaine. Mélanie venait à peine 1 fois par mois. Elle a aussi intercepté les augmentations de tes prestations. Tu te souviens quand ils ont augmenté les pensions d'invalidité l'année dernière? Ces 300 € supplémentaires par mois? Elle les a détournés vers un compte bancaire séparé qu'elle contrôle. Je sentis cette même sensation de froid se répandre dans ma poitrine, celle que j'avais en Algérie juste avant de tomber dans une embuscade. Comment a-t-elle eu accès à mes dossiers de l'ONACVG? Faux documents de procuration. Elle les a soumis il y a 10 mois, affirmant que tu souffrais de déclin cognitif et que tu avais besoin d'aide pour gérer tes affaires. Déclin cognitif. Elle construisait ce récit depuis des mois. Les accusations de démence au téléphone n'étaient pas que des insultes, c'était une stratégie. Kate, j'ai besoin que tu documentes absolument tout, chaque transaction, chaque fausse signature, chaque médaille volée. Déjà fait, j'ai un contact à l'inspection générale de l'ONACVG. Ils ouvrent une enquête officielle et Arthur, j'ai appelé la police judiciaire. L'APJ? Inspectrice Émilie Tran, brigade financière. Elle est spécialisée dans les cas de fraude visant les anciens combattants. Elle veut te rencontrer demain. Qu'est-ce que je dois apporter? Tout. Les relevés bancaires, les annonces eBay, les photos des objets volés, les enregistrements de tes appels téléphoniques. Tout. J'ai pensé à la voix de Mélanie sur cet enregistrement. Son arrogance, son mépris, sa certitude absolue qu'elle s'en tirerait parce que j'étais juste un vieil homme inoffensif. Kate, il y a encore une chose. Je change mon testament. Bien, exclus-la complètement. Je ne fais pas que l'exclure. Je lègue tout à des organisations d'anciens combattants. 7 millions d'euros. La maison, les investissements, tout. Arthur, tu es sûr, c'est aussi l'héritage de Robert.
Robert a choisi son camp quand il est resté silencieux à ma fête d'anniversaire. Il a choisi son camp quand il a été d'accord avec sa femme pour dire que j'étais un fardeau. Il a choisi son camp quand il l'a laissé me voler pendant des mois sans un mot. La vérité, c'est que je soutenais financièrement Robert depuis des années. Son prêt immobilier, son assurance auto, sa mutuelle. Près de 2000 € par mois, chaque mois, depuis 6 ans. Je pensais aider mon fils à construire sa vie. Au lieu de ça, j'avais financé l'entreprise criminelle de sa femme. Le testament n'est que le début. Kate, je veux qu'ils subissent de vraies conséquences. Ils les subiront. L'inspectrice Tran dit que ces cas de fraude contre les vétérans sont poursuivis avec agressivité. On parle de charges au niveau national, de la prison. Combien de temps? Pour le montant d'argent impliqué, Mélanie risque de 5 à 10 ans. Peut-être plus s'ils peuvent prouver qu'il s'agissait d'un réseau organisé. 5 à 10 ans. Mélanie Lambert, l'influenceuse immobilière, troquant sa Mercedes et ses sacs de créateurs contre une tenue de prisonnière. Mais je n'avais pas fini. Kate, j'ai besoin d'une dernière faveur. Dis-moi, le 8 mai, c'est lundi prochain. L'Amicale des anciens combattants, section 77, organise sa cérémonie annuelle. Je veux que Mélanie et Robert soient là. Pourquoi? Parce que je vais faire une annonce sur mon Nouveau Testament, sur ma décision de léguer tout mon patrimoine à des organisations d'anciens combattants. Et je veux qu'ils l'entendent de ma bouche, devant toute la communauté des vétérans. Arthur, c'est brillant. Humiliation publique et documentation par témoin, tout en un. Exactement. Et Kate, assure-toi que l'inspectrice Tran soit là aussi. Tu veux tendre le piège lors de la cérémonie? Je veux que Mélanie comprenne que quand on vole un soldat, on les vole tous. Ce que nous avons découvert sur le schéma de fraude de l'ONA-CVG allait choquer même la PJ. L'inspectrice Tran est arrivée chez moi le vendredi matin dans une berline noire banalisée. Émilie Tran avait peut-être 40 ans, vêtue d'un tailleur impeccable, avec une allure militaire distincte. Il s'est avéré qu'elle avait été dans la gendarmerie avant de rejoindre la police judiciaire. Elle comprenait exactement ce que cette affaire signifiait. « Monsieur Fournier, j'ai examiné les preuves que la colonelle Rousseau a fournies. C'est l'un des cas de fraude contre les anciens combattants les plus complets que nous ayons jamais rencontrés. » Elle a ouvert un dossier épais sur la table de ma cuisine. Nous avons maintenant identifié 68 victimes dans 4 régions. Mélanie Lambert et un réseau de complices ont volé plus de 400 000 € en objets militaires et en demande de prestations frauduleuses. 400 000 €, un réseau de complices. Qui sont les complices? Nous enquêtons toujours, mais nous pensons que votre fils Robert pourrait avoir été impliqué, au moins en périphérie. Il a signé plusieurs des faux documents. Robert, mon propre fils. Inspectrice Tran, quelle est la suite? Nous les arrêtons, mais j'aimerais le faire lors de votre cérémonie à l'amicale. Impact maximal. Cela envoie le message que la fraude contre les anciens combattants ne sera pas tolérée. Parfait, ai-je dit. Elle a sorti un autre document. Nous aurons besoin que vous portiez un micro lors de toute conversation avec Mélanie avant l'arrestation. Pouvez-vous gérer ça? Inspectrice, j'ai transporté des soldats blessés sous un feu ennemi nourri pendant 2 ans. Je pense que je peux gérer une conversation avec ma belle-fille. Bien, nous mettons en place une surveillance autour de l'amicale des anciens combattants. Quand Mélanie se présentera lundi, nous serons prêts. Après le départ de l'inspectrice Tran, je me suis rendu à l'amicale des anciens combattants, section 77. Le bâtiment se trouve rue du Chêne, une structure en briques rouges avec des drapeaux français flanquant l'entrée. J'en étais membre depuis près de 50 ans. Ces hommes étaient ma vraie famille. Le président de l'amicale, Bobby, était derrière le bar quand je suis entré. C'était un vétéran d'Algérie qui avait perdu sa jambe gauche à cause d'une mine en 61. Arthur, content de te voir. Qu'est-ce qui t'amène? Bobby, j'ai besoin de parler aux membres. À propos de la cérémonie de lundi. Qu'y a-t-il? Je fais une annonce majeure sur la fraude contre les anciens combattants et sur la justice. Et j'ai besoin que toute l'amicale soit là comme témoin. Bobby posa le verre qu'il essuyait. Arthur, qu'est-ce qui se passe? Alors je lui ai tout raconté. La fête d'anniversaire, le vol de la médaille, l'enquête de la PJ, le réseau de fraude de 400 000 €. Quand j'ai eu fini, Bobby est resté silencieux un long moment. Combien de membres veux-tu ici lundi? Tous. Marché conclu. Bobby a passé 13 appels pendant que j'étais assis au bar.
À 16 heures, nous avions les confirmations de 47 membres. Chaque membre vivant de l'amicale serait là. L'appel le plus important est arrivé le dimanche soir. C'était Robert. « Papa, Mélanie a dit que tu nous avais invités à la cérémonie du 8 mai demain. » C'est exact. Elle ne veut pas y aller. Elle dit que les événements de l'amicale sont ennuyeux. Dis à Mélanie que c'est important. Dis-lui que ça concerne mon testament. Silence. Ton testament. Je fais quelques changements, Robert, de grands changements, et je veux que la famille soit là quand je les annoncerai. Quel genre de changement? Le genre qui affectera l'avenir de Mélanie. Dis-lui qu'elle voudra être là. Papa, ça va. Tu as l'air différent. Différent. Oui, j'étais différent. Pour la première fois depuis des années, je me sentais comme le soldat que j'étais autrefois. Je vais bien, mon fils. Je suis juste prêt à remettre quelques pendules à l'heure. D'accord, on sera là. 14 heures, c'est ça? 14h15 précise. Et Robert met un beau costume. Ça va être mémorable. Lundi matin, j'ai enfilé mon uniforme de cérémonie, mon uniforme militaire complet avec ruban et insigne. Je ne l'avais pas porté depuis 5 ans, mais il m'allait toujours. Je me suis regardé dans le miroir. 80 ans. Mais ma colonne vertébrale était droite et mes épaules étaient au carré. Je ressemblais de nouveau à un soldat. À 13 heures, je me suis rendu à l'amicale des anciens combattants, section 77. L'inspectrice Tran était déjà là, déguisée en membre du personnel de restauration. Kate Rousseau était assise au premier rang, portant son uniforme de cérémonie complet. 47 soldats, marins et aviateurs remplissèrent la salle, tous attendant de voir la justice rendue. Le piège que nous avions tendu était parfait. À 14 heures, je me tenais au pupitre de l'amicale des anciens combattants, section 77. 47 vétérans en uniforme de cérémonie remplissèrent la salle. Des drapeaux français bordèrent la scène. L'air était chargé de l'odeur du café et de l'aftershave. C'étaient mes frères, des hommes qui avaient versé leur sang pour ce pays, des hommes qui comprenaient ce que signifiait l'honneur. L'inspectrice Tran était près de la porte arrière, portant un tablier de traiteur, un enregistreur numérique accroché à son gilet. 2 autres agents de la PJ se faisaient en passer pour du personnel de maintenance à l'extérieur. Le micro collé sur ma poitrine était chaud. Kate Rousseau était assise au premier rang, l'insigne de colonel brillant à la lumière. À côté d'elle, Bobby ajusta sa prothèse de jambe et jeta un coup d'œil à sa montre. 14h05, Arthur. Où sont-ils? Ils seront là. Mélanie ne manquera pas une occasion d'entendre parler de son héritage. Mon Nouveau Testament était scellé dans une enveloppe Kraft sur le pupitre, certifié conforme le samedi matin. 7 millions d'euros, ma maison, mes investissements, mes économies, tout. Tout allait à des organisations d'anciens combattants. Terre Fraternité, la Fondation des Gueules Cassées, l'Œuvre nationale du Bleuet de France et 9 autres associations qui aident réellement les vétérans au lieu de les exploiter. Robert et Mélanie n'auraient rien. À 14h12, les portes du fond se sont ouvertes. Robert est entré le premier, portant un costume bleu marine que je lui avais acheté pour Noël il y a 3 ans. Il avait l'air tendu, ses yeux balayant nerveusement tous les uniformes. Mélanie suivait, vêtue d'un jean de créateur et d'un blazer blanc, serrant un sac Gucci, titubant sur des talons de 12 cm, le visage plâtré de maquillage comme si elle était à un événement mondain. Elle était complètement hors de son élément parmi ces hommes de service. « Papa », Robert hocha la tête. « Belle affluence. Le 8 mai fait sortir les patriotes, ai-je dit. » Mélanie a scanné la pièce avec un dédain non dissimulé. « Combien de temps ça va prendre? J'ai une visite à 16 heures. »« Pas longtemps. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Ils ont trouvé des places au 3e rang. Mélanie a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à faire défiler Instagram. Même ici, entourée d'hommes qui avaient servi, elle ne pouvait pas rassembler une once de respect. Parfait. Le micro capterait tout. Je me suis approché du microphone. Mes frères, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Comme vous le savez, le 8 mai, ce ne sont pas des barbecues. C'est se souvenir de ceux qui ont payé le prix ultime pour notre liberté. Parfaitement, a crié quelqu'un du fond. Aujourd'hui, je veux parler d'honneur, de sacrifice et de ce qui se passe quand les gens oublient le coût de cette liberté. Mélanie a finalement levé les yeux de son téléphone, son intérêt piqué.
Certains d'entre vous savent que j'ai été financièrement chanceux au fil des ans. Des investissements judicieux, une planification minutieuse. À 80 ans, j'ai accumulé une richesse considérable, 7 millions d'euros. Les yeux de Mélanie étaient rivés sur moi, des signes d'euros brillants presque dedans. Normalement, la famille est censée être sacrée. Les personnes en qui vous avez confiance par-dessus tout. Mais parfois, la famille vous déçoit. Parfois, les gens que vous aimez choisissent la cupidité plutôt que la loyauté, l'égoïsme plutôt que l'honneur. J'ai regardé directement Robert. Son visage était livide. « De quoi il parle ?» a chuchoté Mélanie à Robert, juste assez fort pour que le micro le capte. « Je ne sais pas », a-t-il chuchoté en retour. « C'est pourquoi j'ai pris certaines décisions concernant mon patrimoine. Des décisions qui reflètent mes valeurs. Des décisions qui honorent les sacrifices faits par des gens bien meilleurs que moi. J'ai ouvert l'enveloppe Kraft. Ceci est mon Nouveau Testament, exécuté il y a 3 jours. » Mélanie s'est penchée en avant sur son siège. « Pour être clair, je ne suis pas malade. Je ne suis pas mourant. Je suis simplement un homme qui a appris de dures vérités sur les personnes les plus proches de lui. »« Arthur, qu'est-ce que tu fais ?» a crié Robert. « Je fais ce que font les soldats, mon fils. Je termine la mission. » Kate Rousseau a hoché fermement la tête en signe d'approbation. « Vous voyez, mes frères, il y a des gens dans ce monde qui voient les anciens combattants comme des proies faciles, des vieillards avec de vieilles valeurs, trop confiants. Des gens qui voient notre service non pas comme une force, mais comme une faiblesse à exploiter. » Le visage de Mélanie changeait, le faux sourire se dissipant. Des gens qui volent les anciens combattants, qui falsifient des documents, qui mentent aux agences gouvernementales, qui vendent nos médailles aux plus offrants. « De quoi diable parlez-vous » Mélanie s'est levée d'un bond. « Asseyez-vous, Mélanie. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas à écouter ça. En fait, si, parce que ce que je vais lire vous concerne directement. » L'inspectrice Tran s'est rapprochée de la sortie. Ce Nouveau Testament contient quelques surprises, une certaine justice et des conséquences attendues depuis longtemps. J'ai brandi le document. Mais avant de le lire, je veux que tout le monde ici comprenne exactement pourquoi ces changements étaient nécessaires. J'ai sorti mon téléphone de ma veste. « Mélanie, tu te souviens de notre appel téléphonique il y a 3 jours, n'est-ce pas? Celui où tu m'as traité de fardeau? » Son visage est devenu blanc. J'ai enregistré cette conversation. En fait, j'en ai enregistré plusieurs. Voudrais-tu entendre ce que tu penses vraiment des anciens combattants? Le moment où elle a réalisé qu'elle était piégée était d'une beauté pure. J'ai appuyé sur play sur mon téléphone et la voix de Mélanie, nette et venimeuse, a rempli la salle à travers le système de sonorisation. « Arthur, sans vouloir t'offenser, mais tu es un fardeau pour cette famille. Robert et moi essayons de construire nos vies et on ne peut pas faire ça avec toi qui demande constamment de l'attention et du soutien. » 47 vétérans ont entendu chaque mot. La pièce était d'un silence de mort. Ce n'est pas une question d'argent, c'est le poids émotionnel. Robert passe la moitié de ses week-ends à te garder. C'est du temps qu'il devrait passer avec sa femme. Garder. Elle appelait le fait de s'occuper d'un vétéran « garder ». Mélanie s'est jetée sur mon téléphone. « Éteins ça. Tu n'as pas le droit de m'enregistrer. » Bobby Thompson s'est levé. « Asseyez-vous, madame. Laissez l'homme finir. » J'ai laissé l'enregistrement tourner. La voix de Mélanie à nouveau. « Il est peut-être temps que tu arrêtes de vivre dans le passé. Personne ne se soucie de tes histoires de guerre. C'est déprimant et, franchement, embarrassant. » Un soldat au fond a marmonné « Mon Dieu » à voix basse. « Tu n'es pas un héros parce que tu as obéi aux ordres et tiré sur des gens dans le Djebel. » C'en était trop. Chaque vétéran dans la salle s'est levé. 47 hommes, de 35 à 85 ans, tous fixant Mélanie avec un mépris pur et sans mélange. « Asseyez-vous » ai-je commandé de ma vieille voix militaire. Ils se sont assis. Mélanie était en hyperventilation. « C'est de la folie. Vous êtes tous fous. C'est juste un vieil homme avec des sentiments blessés. »« Juste un vieil homme ?» La voix de Kate Rousseau a fendu l'air comme un couteau.
Elle s'est levée, ses insignes de colonel brillant. Madame, ce vieil homme a sauvé 12 vies françaises en Algérie. Il a transporté des soldats blessés en lieu sûr sous le feu direct de l'ennemi. Qu'avez-vous fait, exactement, pour votre pays? Je n'ai pas à me justifier auprès de vous autres. Vous autres? Bobby Thompson était de nouveau sur ses pieds. Vous voulez dire les anciens combattants? Ceux qui sont morts pour que vous ayez la liberté de nous voler? Je n'ai rien volé. J'ai sorti une copie imprimée de l'annonce eBay et je l'ai brandie. Croix de la valeur militaire, guerre d'Algérie, récompense militaire authentique, enchère de départ 2500 €, mise en vente par le vendeur Mélanie Lux Immo. La salle a explosé, les vétérans criaient, juraient, les chaises raclèrent le sol. Silence, silence, j'ai frappé du poing sur le pupitre. Le visage de Mélanie était écarlate. Ce n'est pas à moi. Quelqu'un essaie de me piéger. Vraiment? Inspectrice Tran, aimeriez-vous commenter cela? L'inspectrice Tran s'est avancée, sa plaque de la police judiciaire maintenant visible. Mélanie Lambert, je suis l'inspectrice Émilie Tran, brigade financière. Nous enquêtons sur vous pour fraude envers les anciens combattants. La mâchoire de Robert est tombée. La PJ? Papa, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ta femme a volé plus de 400 000 € à des anciens combattants et à leurs familles dans 4 régions, mon fils. C'est un mensonge, a hurlé Mélanie. Vraiment? J'ai sorti un autre document. Relevé bancaire montrant 48 000 € de retrait non autorisé de mon compte. Faux document de procuration prétendant que je suis atteint de démence. Fraude à l'assurance prétendant que tu me fournis 20 heures de soins par semaine. L'inspectrice Tran a ouvert son dossier. Madame Lambert, nous avons des preuves vous liant au vol de 68 médailles militaires, y compris une Légion d'honneur appartenant au défunt vétéran de la guerre de Corée, Walter Kowalski. La salle est devenue folle. Les vétérans juraient, certains pleuraient ouvertement. Walter Kowalski avait été un membre bien-aimé de cette amicale. Il est mort sans rien, mais il est mort fier. Sa Légion d'honneur était le bien le plus sacré de sa famille. Mélanie était acculée. 47 témoins, des agents de la PJ, des enregistrements, des relevés bancaires. Il n'y avait aucune issue, mais elle n'avait pas fini de se battre. « Vous voulez savoir la vérité ?» a crié Mélanie en grimpant sur sa chaise. « Vous êtes tous pathétiques. Vous vivez dans le passé. Vous vous attendez à ce que le monde vous vénère pour quelque chose que vous avez fait il y a 50 ans. » Silence de mort. Vous savez ce que c'était, l'Algérie? Une guerre inutile. Vous n'avez pas sauvé la démocratie. Vous avez obéi aux ordres et tué des gens pour rien. Et maintenant, vous vous apitoyez sur votre sort pendant que de vraies personnes font un vrai travail. Un vétéran de la marine au premier rang a commencé à pleurer. Il avait perdu 3 doigts à cause d'une grenade près de Constantine. Le monde a tourné la page. Personne ne se soucie de vos médailles. Personne ne se soucie de vos histoires. Vous n'êtes qu'une bande de vieux avec un stress post-traumatique qui n'accepte pas que vous êtes devenus insignifiants. C'est à ce moment-là que Robert a finalement retrouvé sa dignité. « Mélanie, arrête, arrête, c'est tout. N'ose même pas me dire d'arrêter. Ton père essaie de ruiner nos vies pour quelques stupides bouts de métal. Ces stupides bouts de métal représentent l'honneur, le sacrifice, des choses que tu ne comprendras jamais. L'honneur? Ton père est un vieil homme aigri qui ne supporte pas que son fils ait choisi sa femme plutôt que ses copains de régiment. Je ne t'ai pas choisi à sa place, dit Robert, la voix brisée. J'ai choisi le mal plutôt que le bien. Et c'en est fini. Il a retiré son alliance et l'a posée sur la chaise à côté de lui. Nous divorçons, Mélanie. Aujourd'hui. Tu ne peux pas être sérieux. J'aurais dû le défendre à la fête. J'aurais dû t'arrêter il y a des mois. J'ai honte de moi. Mélanie a regardé autour d'elle, les 47 vétérans la fixant avec dégoût, les agents de la PJ se rapprochant, son mari l'abandonnant. Ses crimes étaient exposés au grand jour. Très bien. Vous voulez votre précieuse fraternité militaire? Vous pouvez l'avoir. Je n'ai jamais eu besoin d'aucun de vous. Bien, dis-je, parce que voici ce qui va se passer maintenant. J'ai brandi le testament. L'intégralité de mon patrimoine, 7 millions d'euros, va à des organisations d'anciens combattants. Mélanie Lambert ne reçoit rien. Robert ne reçoit rien. Chaque dernier centime ira à des gens qui aident vraiment les vétérans au lieu de les voler. Mélanie s'est effondrée sur sa chaise, une femme brisée. Mais ce n'est pas tout. L'inspectrice Tran s'est avancée, menotte à la main. Mélanie Lambert,
Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, fraude informatique, usurpation d'identité et violation des lois fédérales protégeant les prestations des anciens combattants. Sa réaction aux menottes de la PJ fut parfaite. Mélanie se débattit contre les menottes comme un animal acculé. « Ne me touchez pas! Je connais mes droits! Je veux mon avocat !» L'inspectrice Tran resta imperturbable. « Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. C'est du harcèlement, c'est un coup monté, on me tend un piège. Vous avez le droit à un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous sera commis d'office. » Les yeux de Mélanie balayaient la pièce, cherchant désespérément un allié. Elle n'en trouva aucun, juste 47 visages de pierre, un jury de ses victimes. « Robert, s'il te plaît, aide-moi. Dis-leur que c'est une terrible erreur. » Robert secoua simplement la tête. « Mélanie, tu as volé mon père. Tu as volé des vétérans morts. Il n'y a pas d'erreur ici. Je n'ai jamais rien volé. J'ai trouvé ces médailles. Elles étaient juste là. » L'inspectrice Tran sortit une tablette. « Madame Lambert, nous avons vos messages eBay. Et je cite, « Merci de votre intérêt pour la croix de la valeur militaire. Oui, elle appartenait à mon défunt beau-père. Il est décédé le mois dernier. » Fin de citation. C'était une blague. J'étais sarcastique. Vous avez dit à plusieurs acheteurs qu'Arthur Fournier était décédé, à plusieurs reprises. La pièce était si silencieuse qu'on pouvait entendre la respiration haletante de Mélanie. Nous avons également des images de sécurité bancaire de vous retirant de l'argent du compte de M. Fournier. 17 transactions distinctes sur 6 mois. Il m'avait donné la permission. Et vous a-t-il donné la permission de falsifier des documents de procuration prétendant qu'il était atteint de démence? Le combat quitta Mélanie d'un seul coup. Ses épaules s'affaissèrent. « J'avais besoin de l'argent », gémit-elle. L'entreprise de Robert était en difficulté. Nous avions des factures, des cartes de crédit, le prêt immobilier. Alors vous avez décidé de voler un ancien combattant? Il a plus d'argent qu'il ne sait quoi en faire. Il a 80 ans. Pourquoi aurait-il besoin de 7 millions d'euros? Bobby Thompson se leva. Peut-être pour les laisser à des gens qui le méritent, au lieu de criminels qui se moquent de son service. L'inspectrice Tran ferma les menottes d'un clic. Mélanie Lambert, vous êtes également accusée de complicité d'escroquerie. Nous avons des preuves que vous ne travailliez pas seul. Le visage de Robert devint blanc. Que voulez-vous dire? Vos signatures apparaissent sur plusieurs faux documents, Monsieur Fournier. Les formulaires de procuration, les demandes d'assurance. Soit vous aidiez votre femme à commettre la fraude, soit elle a également falsifié votre signature. Elle l'a falsifiée. Je n'ai jamais rien signé lui donnant accès au compte de papa. Nous aurons besoin que vous veniez pour un interrogatoire demain. Si vous êtes innocent, nous le prouverons. Si vous mentez, vous rejoindrez votre femme en prison. 2 autres agents de la PJ entrèrent dans la salle. Madame Lambert, nous avons également un mandat pour perquisitionner votre domicile et vos véhicules. Nous nous attendons à trouver d'autres objets militaires volés. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas de motif plausible. Nous avons un motif plausible. 68 victimes dans 4 régions. 400 000 € de vols documentés. Faux documents officiels. Ils conduisirent Mélanie vers la sortie. Elle sanglotait maintenant, le mascara coulant sur son visage. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Arthur, s'il te plaît, je suis désolée, j'ai fait des erreurs. Mais tu n'es pas obligé de détruire toute ma vie pour ça. » Je la regardais pendant un long moment silencieux. Cette femme, qui m'avait traité de fardeau, s'était moquée de mon service et avait volé des héros. « Mélanie, tu as détruit ta propre vie au moment où tu as décidé de voler des anciens combattants. S'il te plaît, supplia-t-elle, je n'ai nulle part où aller, pas de famille, rien. Tu aurais dû y penser avant de me traiter de vieux fossile. » Les agents de la PJ l'escortèrent dehors, et les lourdes portes de l'amicale des anciens combattants se refermèrent derrière eux. La salle explosa en acclamations. Les vétérans m'étreignaient, me serrèrent la main, me tapèrent dans le dos, mais je n'avais pas terminé. « Mes frères, il y a encore une chose que vous devez savoir. » La salle se calma. Demain matin, chaque organisation d'anciens combattants de ce pays recevra un don substantiel, de l'argent qui a failli être volé par des criminels, de l'argent qui va maintenant aider des héros au lieu d'enrichir des voleurs. D'autres acclamations. Et il y a autre chose, quelque chose sur la famille de Mélanie que même elle ne sait pas. La révélation finale allait tout changer pour toujours. Après le départ de la PJ, j'ai demandé à tout le monde de se rasseoir.
Il y a encore une chose que vous devez entendre. Quelque chose sur la raison pour laquelle cette affaire est plus importante que l'argent ou les médailles volées. J'ai sorti un dossier Kraft de ma mallette. À l'intérieur se trouvaient mes dossiers militaires de 1961. 10 avril 1961. Poste avancé Condor, à 30 km au nord-ouest d'Alger. Mon unité était clouée au sol par un feu ennemi nourri. Nous avions 12 soldats blessés piégés dans une oliveraie. La salle était silencieuse. J'ai fait 3 allers-retours sous le feu pour transporter ces hommes en lieu sûr. J'ai pris un éclat d'obus dans l'épaule au 3e voyage, mais je les ai tous sortis, tous les 12. Kate Rousseau hocha la tête. Elle connaissait cette histoire. L'un de ces soldats était le caporal Michel Valois, 19 ans, un gamin de Marseille. Il avait pris 2 balles dans la poitrine. Je l'ai porté sur 600 mètres jusqu'à l'hélicoptère d'évacuation sanitaire. J'ai ouvert le dossier et j'ai brandi une photographie en noir et blanc délavée de jeunes soldats en Algérie. Michel Valois a survécu. Il est rentré à Marseille, s'est marié et a eu une fille. Il l'a appelée Mélanie. La salle devint complètement immobile. Mélanie Lambert est la fille d'un homme dont j'ai sauvé la vie en Algérie. Et elle ne l'a jamais su. Le visage de Robert était blanc comme un linge. « Papa, tu es en train de dire... » Je dis que ta femme a passé les 2 dernières années à voler l'homme qui a sauvé la vie de son propre père. J'ai sorti un autre document. C'était une lettre. Michel Valois est décédé en 2021 d'un cancer du poumon. Mais avant de mourir, il m'a écrit cette lettre, me remerciant de lui avoir sauvé la vie, me parlant de sa fille et à quel point il était fier d'elle. L'ironie dévastatrice pesait lourdement dans l'air. Mélanie a grandi en entendant des histoires sur le soldat qui a sauvé son père. Elle n'a juste jamais su que c'était moi. « Mon Dieu !» murmura Bobby Thompson. Michel Valois était un bon soldat, un homme bien. S'il savait ce que sa fille est devenue, ça l'aurait tué. J'ai fermé le dossier. C'est pourquoi je ne porterai pas de charges supplémentaires. C'est pourquoi je ne poursuivrai pas au civil. Parce que quelque part là-haut, Michel Valois regarde. Et il a assez honte pour nous tous. Robert pleurait ouvertement maintenant. « Papa, je suis tellement désolé. Mon fils, tu as un choix à faire. Tu peux suivre ta femme sur son chemin ou tu peux commencer à agir comme l'homme que j'ai élevé. Que dois-je faire? Aide la PJ, dis-leur tout, répare ça. » Il hocha la tête. 3 mois plus tard, Mélanie Lambert a été condamnée à 8 ans de prison ferme. Robert a témoigné contre elle et a obtenu une mise à l'épreuve. Les 7 millions d'euros ont servi à financer des programmes pour les anciens combattants dans toute la France. Et parfois, tard dans la nuit, je pense à Michel Valois. 19 ans, se vidant de son sang dans une oliveraie, faisant confiance à un vieux soldat pour le ramener à la maison. J'ai tenu cette promesse, Michel, même si cela signifiait détruire la vie de ta fille pour le faire. Fin de l'histoire.